On m'avait dit que le garçon avait 16 ans, mais en le découvrant, j'étais bien incapable d'imaginer son âge. 18, 20, peut-être 14. Je m'étais surtout pas attendu à ce qu'il soit si beau. Son visage semblait sortir d'un tableau de Raphaël. Vous savez, ces petits angelots qui flottent sur un nuage rose, orange et or dans l'azur, au pied de la Madone. Sans âge, sans sexe, sans corps, juste des ailes. Mais le corps du garçon était bien réel, tordu sous une courte pointe. Je ne distinguais pas ses membres dans l'enchevêtrement de sa posture, ni ses mains, ni ses jambes, ni ses bras, dérobés dessous la couverture. Ça valait mieux comme ça. Seule sa tête blonde magnifique émergeait de cet amas informe. Je me suis retourné vers le vieil homme et la femme du même âge qui se tenaient debout à gauche du fauteuil roulant. Les grands-parents. Ils étaient habillés comme pour aller à la messe, en plein lundi après-midi. La vieille a baissé la tête et elle a essuyé ses larmes du revers de sa main. Elle pleurait depuis que j'étais arrivé. « Il a toujours froid, » a dit le vieil homme pour excuser le garçon. J'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre grande ouverte. L'air brûlant pénétrait dans la pièce avec une odeur d'asphalte chauffé et de poussière urbaine. « Ses parents sont pas là ?» j'ai demandé. « Ils vont arriver. » Le silence inconfortable s'est installé à nouveau. J'ai reposé mon regard sur le garçon. Il a tourné la tête dans ma direction. Ses yeux gris pâles ne me regardaient pas vraiment. S'était-il même aperçu de ma présence? J'ai compris, dans un frisson, qu'il appartenait à un autre monde, une réalité étrange à laquelle je n'avais pas accès. Il y avait dans la chambre, pourtant propre, un relent de médicaments, de nourriture refroidie et d'urine, que la brise du dehors n'arrivait pas à chasser et qui m'a levé le cœur. Sur une table à côté du fauteuil roulant, 2 petites fioles de produits médicaux que je n'ai pas pu identifier. Un étui à seringue, des plats à demi vides de purée brune et jaune, laissés là depuis quelque temps, si j'en jugeais par la pellicule séchée qui en recouvrait les surfaces. Un gobelet d'enfant placé près d'une boîte de Kleenex grand format. Sur la table du bas, une pile de culottes jetables. « On le nourrit à la cuillère depuis sa naissance, » a dit le grand-père. Puis, « C'est bien que vous soyez là. » J'ai sursauté, j'étais bien là en effet, mais je le regrettais. Après des années comme tueur à gages, ma récente conversion en euthanasiste m'avait donné un regain d'intérêt pour ma profession, mais là, ma compassion pour la misère d'autrui avait atteint ses limites, je pense. Il y a un bout à tout, comme on dit. Une entrave à toute action, qu'elle soit bienveillante ou difficilement supportable. Le vieux a repris d'une voix douce. « On ne sort plus de la maison depuis des années, vous savez. Il ne tolère plus la lumière, ni le soleil, ni le vent, ni les gouttes de pluie sur son visage. Ça le fait hurler. Il n'aime pas qu'on le touche. Lui donner des soins est un cauchemar. Il parle? Non. Il n'a jamais parlé ni marché. Il comprend ce qu'on dit? Le vieil homme a grimacé et il a haussé les épaules. Le garçon a geint un moment où ses parents sont entrés dans la chambre. Une plainte étouffée, un murmure animal adressé à lui-même d'une voix si basse et si rauque qu'elle m'a donné froid dans le dos. Le couple dans la quarantaine s'est approché de moi. J'ai saisi du premier coup d'œil leur douleur et leur épuisement. 16 années de courage, de dévouement et de résignation. L'air grave, l'homme m'a tendu la main, mais la femme s'est ravisée après l'avoir imité. Elle a vite retiré la sienne, comme si elle avait pressenti un danger imminent. J'ai l'habitude. C'est aujourd'hui, a soufflé l'homme. J'ai répondu d'un signe de tête. C'est bien, il a rajouté.
dans un sanglot. J'ai ouvert le sac dans lequel je transporte mon attirail du midazolam, une solution de chlorure de potassium, quelques grammes suffisent, une seringue, un bandeau élastique. Le vieil homme a regardé le couple à la recherche d'une approbation. Le père a dit « Tu peux y aller ». Le vieux a retiré la couverture et le garçon a grondé. J'ai alors aperçu ce que je n'avais jamais vu jusqu'à ce moment. Ses bras étaient d'une maigreur et d'une blancheur que je n'aurais jamais pu soupçonner, presque des os. Un duvet foncé avait poussé sur ses avant-bras, les médicaments sans doute. À travers le t-shirt beige, j'aurais pu compter les côtes. Je ne voyais pas ses jambes et j'en étais soulagé. Un cathéter était installé sur son bras gauche, au moins, je n'aurais pas à chercher une veine. J'ai procédé. J'ai remis mes affaires dans mon sac et je me suis écarté. Les parents se sont regroupés autour du fils avec les grands-parents. Nous avons attendu en silence. La souffrance ne se sent pas seulement dans notre chair, dans notre esprit, dans notre âme. Elle flotte dans l'air des maisons. Elle se cache à l'affût derrière le rideau. Elle émerge des craques du plancher. Elle vous attrape où que vous soyez au détour des corridors. Elle vous tombe dessus sans avertir. J'en suis témoin. J'en suis même responsable. J'ai compté 7 minutes. J'ai regardé cette famille aimante, puis j'ai regardé le garçon. Il ne respirait plus. J'ai l'habitude de la mort violente la plupart du temps, homme, femme, humain. Mais là, aujourd'hui, devant cette scène, l'idée qui m'est tout de suite venue en tête m'a choqué. Un mot, en fait. Bestial. Surtout, ne le prenez pas mal et comprenez-moi. Jamais avant ce jour, je n'aurais pu concevoir que la frontière entre l'humain et l'animal soit si ténue, si fragile. Ce garçon, cet enfant, cet être, cette créature, était-elle une personne? Pendant une fraction de seconde, j'en ai plus du tout été certain. Qui ou quoi qu'elle ait été, la chose n'était plus. Cette pensée m'a accablé. J'ai eu honte de mon émotion. C'est un exercice cruel que de prendre conscience de sa propre indignité. La mère s'est approchée un peu plus de son fils et elle a caressé avec délicatesse ses blonds cheveux bouclés. Une tendresse dont je n'ai jamais été témoin dans ma vie, ni avant, ni après. Si longtemps, elle a dit pour elle-même, ça fait si longtemps. Je me suis glissé vers la porte de la chambre, mais le père m'a rattrapé. Les yeux inondés, il m'a tendu l'enveloppe. J'ai détourné mon regard. J'ai fait signe que je n'en voulais pas et je suis sorti sans dire un mot. Pour être franc, je me suis enfui. J'ai retrouvé ma vieille Mustang au bout de la rue et j'ai pris le chemin du retour. Ce n'est qu'en empruntant la bretelle de l'autoroute que je me suis aperçu à travers mes larmes que je n'avais pas desserré les mains sur le volant depuis 45 minutes.